Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter une analyse de l'entreprise canadienne Couche-Tard. Nous vous présenterons d'abord brièvement l'entreprise de Couche-Tard, une entreprise mondialisée, avant de l'analyser à l'aide des différents modèles vus en cours, puis nous finirons par nos recommandations. La compagnie Couche-Tard, également connue sous le nom d'Alimentation Couche-Tard, est une entreprise canadienne spécialisée dans la vente au détail de produits de commodité, principalement dans le secteur des dépanneurs et des stations-service. Donc voici un bref historique dans le fond de l'entreprise. Donc elle a été fondée en 1980 par Alain Bouchard qui a vraiment ouvert son premier magasin à Laval au Québec. Donc son expansion nationale a vraiment été au cours des années 1980 et 1990 et l'entreprise a vraiment connu une croissance rapide au Québec, devenant un leader incontesté de la vente au détail de produits de commodité. Elle a vraiment aussi élargi son empreinte en acquérant d'autres chaînes de dépanneurs. Aussi, pour son expansion internationale, dans les années 2000, Couche-Tard a vraiment entrepris une expansion internationale majeure en acquérant des chaînes de dépanneurs aux États-Unis, en Europe et ailleurs. Donc, c'est vraiment ces acquisitions-là notables. Ils vont comprendre, par exemple, la compagnie Circle K aux États-Unis ou Statoil Fuel and Retail en Europe. Et aussi, ils ont fait une réorientation stratégique. Donc, la société a vraiment progressivement réorienté son modèle d'entreprise en mettant l'accent sur les marques Circle K, qui est vraiment devenu une grosse compagnie pour eux. Notre stratégie a renforcé la présence de l'entreprise aux États-Unis et dans le monde. Premièrement, c'est quoi la mondialisation? La mondialisation, c'est un phénomène complexe qui implique généralement l'expansion des entreprises à l'échelle internationale. Donc, Couche-Tard, une entreprise canadienne spécialisée dans la vente au détail de produits de commodité, a connu vraiment une expansion mondiale significative au fil des ans. Premièrement, ils ont fait l'acquisition de Circle K. Circle K, en 2003, Couche-Tard ont acquis cette compagnie basée aux États-Unis. Cette acquisition a marqué une expansion significative de Couche-Tard sur le marché américain, devenant l'un des plus grands acteurs dans le secteur de vente au détail des produits de commodité en Amérique du Nord. Ensuite, ils ont fait leur expansion en Europe. Donc, Couche-Tard a étendu ses opérations en Europe en acquérant Statoil Fuel and Retail, une entreprise norvégienne, en 2012. Aussi, ils ont fait des acquisitions en Asie, comme par exemple en 2018, Couche-Tard a acquis CST Brands, une société américaine de vente au détail de produits pétroliers, ce qui a vraiment renforcé sa présence aux États-Unis. Aussi, ils ont fait des investissements dans les technologies de paiement. Donc, par exemple, dans le cadre de sa mondialisation, Couche-Tard a investi dans les technologies de paiement sans espèces et des solutions numériques pour améliorer l'expérience client de ses magasins à travers le monde. L'entreprise fait face à de nombreuses distances avec chacun des pays où elle se trouve. D'abord, au niveau des distances culturelles, l'identité culturelle a un impact sur la consommation alimentaire des gens. Ainsi, il est évident que la gamme de produits alimentaires offerte dans chacun des pays par les dépanneurs se doit d'être adaptée. Ensuite, pour les distances administratives, Alimentation Couche-Tard doit certainement évaluer l'implication des différents gouvernements dans ses affaires. Par exemple, le système de taxation du pétrole est différent au Québec qu'ailleurs. Au niveau géographique, la principale distance à laquelle Couche-Tard peut faire face est l'éloignement de ses sources d'énergie et des sites de production. Pour ce qui est des distances économiques, on constate que le prix de l'énergie peut varier en fonction de chaque pays ou région. De plus, la valeur de l'argent dans chaque pays va avoir un impact important sur les profits de la compagnie. On peut évaluer les avantages reliés à une acquisition de Total Energies en Allemagne et aux Pays-Bas et une coentreprise avec celle-ci au Luxembourg et en Belgique faite récemment. Les avantages de propriété de notre entreprise sont le pouvoir d'achat permettant d'avoir des prix compétitifs et de bonnes conditions avec ses fournisseurs, une très bonne compétence opérationnelle lui permettant de faire plusieurs acquisitions rentables et son grand réseau de vente au détail. Au niveau des avantages de localisation, Total Energy a déjà une forte position en Belgique et au Luxembourg et il y a une grande place à la croissance, en particulier en Allemagne. De plus, le contexte économique actuel est particulièrement bon présentement pour une acquisition en Europe, vu la valeur de l'euro plus faible en comparaison au dollar américain. Finalement, les avantages d'internalisation. On sait que le bon réseau d'établissements et les connaissances de Total Energy au niveau des recharges électriques sont des aspects très positifs pour Couche-Tard. En effet, Total est verticalement intégré dans ce domaine et produit d'ailleurs de l'électricité. Ainsi, Couche-Tard va pouvoir profiter de cette expertise qu'ils pourront combiner à celle qu'ils développent déjà en Norvège. Pour ce qui est du choix de la localisation, avant d'entrer dans de nouveaux pays,
Couche-Tard doit d'abord s'assurer qu'elle pourra respecter les piliers de Porter pour être compétitive à l'international. Pour ce faire, l'entreprise développe des stratégies adaptées à chaque marché en tenant compte de la culture, de l'économie et de la réglementation. Couche-Tard s'ajuste aussi à la concurrence en gérant ses prix ou même sa structure organisationnelle pour être le plus efficace possible. L'entreprise gère aussi son facteur de production en formant la main-d'œuvre et en adoptant des nouvelles technologies afin de réduire ses coûts à long terme. Cela optimise aussi la qualité de ses produits et de son service. Couche-Tard gère son facteur de demande grâce à ses programmes de fidélité qui lui permettent de garder ses clients. Cela lui permet aussi de varier et d'adapter ses gammes de produits dans ses filiales selon les préférences de ses clients. Finalement, Couche-Tard crée des partenariats avec des fournisseurs locaux et internationaux afin de s'assurer d'avoir un approvisionnement stable et d'avoir des prix compétitifs. Donc en appliquant les 4 piliers de Porter aux spécificités de tous ces marchés, Couche-Tard s'assure d'être compétitive à l'international. Pour ce qui est des modes d'entrée, Couche-Tard a pu se développer et croître à l'international via plusieurs acquisitions. Les chaînes de magasins et stations-service sont acquises par Couche-Tard, ce qui permet à l'entreprise de s'établir rapidement dans un pays. L'acquisition de la chaîne Circle K en 2003 pour la somme de 1,12 milliard de dollars a permis à Couche-Tard de se développer aux États-Unis et dans le reste du Canada. L'acquisition de Stat Oil Fuel and Retail en 2012 et Topaz Energy Group en 2013 a permis l'implantation de Couche-Tard un peu partout en Europe. Bien que l'acquisition ait la plus grande porte d'entrée à l'international, Couche-Tard possède aussi plusieurs franchisés. Les stations-service franchisées sous la bannière Couche-Tard ou Circle K permettent de l'entreprise de s'étendre avec moins de coûts. Les entrepreneurs et investisseurs bénéficient de la notoriété de la marque et bénéficient aussi du soutien de la maison mère. Couche-Tard possède aussi des partenaires. Sa plus récente, Total Energies, en mars 2023, alors que les deux compagnies ont signé une entente accordant 60% des parts des stations-service de Belgique et du Luxembourg à Couche-Tard et l'ensemble des stations-service en Allemagne et aux Pays-Bas en l'échange de l'équivalent de 4,5 milliards de dollars canadiens. Concernant les modalités d'internationalisation, nous pouvons prendre l'exemple de l'acquisition de Convenience Retail Asia à Hong Kong pour mettre en lumière l'avantage stratégique de Couche-Tard en tant que premier entrant sur ce marché dynamique. Cette position précoce offre à l'entreprise une opportunité de croissance dans l'une des régions les plus peuplées d'Asie, renforcée par une part de marché importante et une expertise éprouvée en fidélisation de clientèle. Cependant, cette acquisition comprend des risques potentiels, comme par exemple les défis d'adaptation aux différences culturelles et économiques, ainsi que le climat politique actuellement tendu entre le Canada et la Chine, qui pourrait éventuellement présenter des obstacles réglementaires. Malgré ces risques, l'entrée précoce de Couche-Tard offre une base solide pour une croissance durable dans cette économie développée et dynamique. Pour ce qui en est de la structure organisationnelle de la société Alimentation Couche-Tard, on peut observer que ceux-ci prennent plutôt une approche locale comme stratégie à l'international. Effectivement, Couche-Tard adopte une structure de gestion décentralisée afin de se distinguer favorablement de ses concurrents. En effet, Couche-Tard affirme dans sa notice de 2018 qu'elle gère de manière décentralisée la majorité de ses opérations et de sa main-d'œuvre afin d'accélérer la prise de décision et ainsi satisfaire la demande locale en offrant des produits et services qui sont adaptés aux conditions du marché en question. En implémentant une telle stratégie, Couche-Tard s'expose à une panoplie d'avantages, mais également d'inconvénients. Au-delà de la réactivité accrue d'une telle stratégie, Couche-Tard bénéficie d'une exposition réduite au risque de fluctuation des taux de change. De l'autre côté de la médaille, la stratégie mise en place ne lui permet pas de profiter d'économies d'échelle et est limitée dans le flux d'informations entre les différents marchés. Bref, Couche-Tard a opté pour une division géographique de ses opérations et ce, en faisant l'acquisition de filiales étrangères dans le but de saisir les opportunités locales, garder l'image de marque intacte et donner plus de contrôle au niveau local. Comme Couche-Tard œuvre dans le domaine de l'agroalimentaire et donc la vente de différents produits de consommation, l'entreprise est exposée à une pression élevée quant à l'adaptation de sa gamme de produits et services. En effet, les différences culturelles sont de sorte que Couche-Tard est obligé d'adapter ses produits et ses services. C'est entre autres une des raisons en faveur de garder l'image de marque locale des filiales dont Couche-Tard fait l'acquisition. Par l'entremise d'une gestion décentralisée, Couche-Tard n'intervient pas vraiment lors de la fixation des prix, ce qui signifie que les prix sont ajustés localement pour chaque marché dans le but de maximiser les revenus et profits locaux. La société utilise une variété de
tactiques de promotion pour promouvoir ses produits, passant de méthodes plus traditionnelles comme la télévision et la radio à des moyens plus modernes comme les réseaux sociaux. Finalement, pour le quatrième élément du mix marketing, soit la place, Couche-Tard fonctionne par l'acquisition de chaînes étrangères qui possèdent déjà des multitudes de points de vente et par l'expansion de celles-ci dans des endroits stratégiques afin de maximiser sa visibilité. L'entreprise Couche-Tard est également présente sur les marchés émergents. Et c'est d'ailleurs en 2020 que Couche-Tard a marqué une étape majeure en acquérant 340 magasins Circle K à Hong Kong pour une somme de 470 millions de dollars canadiens. Cette initiative stratégique témoigne de la volonté affirmée de l'entreprise de s'étendre dans les BRICS et plus particulièrement en Chine, suivant ainsi la réussite de ses précédentes expansions en Europe et aux États-Unis. Malgré le contexte actuellement politique complexe entre le Canada et la Chine, Alain Bouchard, fondateur de l'entreprise, a exprimé une confiance inébranlable en choisissant de s'implanter à Hong Kong. L'objectif premier est d'établir une assise solide pour le développement dans cette région, ainsi que de profiter du fort potentiel de croissance économique. Ainsi, d'après nos précédentes analyses, nous avons pu formuler plusieurs recommandations stratégiques pour permettre à Couche-Tard de consolider sa présence à l'international. Tout d'abord, ils pourraient renforcer leur présence dans les marchés émergents, comme nous venons de le voir avec l'achat des magasins à Hong Kong en Chine, mais aussi se lancer sur d'autres marchés à fort potentiel économique, comme le Brésil ou l'Afrique du Sud, où Couche-Tard n'est pas encore présent. Pour y parvenir, il pourrait ainsi maintenir la standardisation globale de la marque Circle K, tout en conservant une flexibilité suffisante pour s'adapter continuellement aux particularités culturelles et économiques locales. Couche-Tard pourrait aussi diversifier ses modes d'entrée pour optimiser son expansion mondiale sur les marchés européens cette fois-ci. L'entreprise pourrait par exemple envisager plus de co-entreprises comme elle l'a fait avec Total Energy pour mieux répondre aux spécificités de chaque marché, avoir accès aux connaissances locales tout en ayant un risque limité. Par ailleurs, des investissements continus dans les technologies seraient également favorables à Couche-Tard, le plaçant ainsi en leader innovant. Cela représenterait un atout compétitif, notamment en raison de l'accentuation du développement des solutions numériques, comme par exemple les paiements sans contact, permettant ainsi une meilleure satisfaction client. Enfin, il est important que Couche-Tard reste vigilant face aux facteurs politiques et réglementaires dans les pays où il est présent. Il devrait ainsi mettre en place une gestion proactive de ces aspects pour minimiser les risques potentiels et assurer une croissance continue. En conclusion, une approche équilibrée combinant standardisation mondiale et adaptation locale, associée à des investissements stratégiques et une gestion agile des facteurs politiques, constituerait une voie solide pour le futur succès international de Couche-Tard.